Chers frères, chères sœurs et amis du Togo, Kojo, Lorenz et Théoblim, je prends la parole en ce jour, non plus en tant que professeur d'économie internationale et de mondialisation à l'Université de Lomé, mais plutôt en tant qu'homme de Dieu. Mes propos aujourd'hui vont tourner seulement autour du dilemme que traverse le Togo, notre pays. Mon propos est intitulé Nyasingbe et Adema de retour. Oui, je veux faire une analyse spirituelle du dilemme de notre pays et montrer euh, quelles sont les solutions que l'on peut adopter si l'on veut éviter un enfer à notre pays. Avant toute chose, en introduction, je voudrais faire comprendre que depuis le temps que l'homme a décidé de tourner le dos à Dieu, le créateur de toutes choses, et de ne faire confiance qu'à sa propre intelligence, il signait en même temps son arrêt de mort. Il est vrai, le monde a fait du chemin avec les différentes révolutions industrielles et électroniques de nos jours. Mais ce qui était à l'origine de telles choses, comme l'énergie cinétique d'un objet, cette énergie cinétique va prendre fin et a pris fin. Parce que en réalité, Dieu lui-même a déclaré dans Proverbe 3,5 de ne point s'appuyer sur sa propre intelligence, mais en toute chose, de se confier en l'Éternel notre Dieu, afin qu'il puisse aplaner notre sentier. Voilà. Donc cette citation en elle-même suffit largement pour montrer que le monde a pris une direction dangereuse. Car le mal et le bien se développent dans les mêmes proportions. Il n'est pas possible de faire uniquement le bien sans engendrer le mal en même temps, dans la mesure où notre intelligence elle-même n'est pas parfaite. Voilà. Donc, le monde aujourd'hui a atteint un point de non-retour, un point où il doit périr ou faire confiance au Seigneur pour lui montrer le chemin. C'est à ce sujet que j'interviens aujourd'hui afin que les uns et les autres comprennent que tout ce qui se manifeste physiquement a des fondements spirituels. Que l'on tienne compte de Dieu ou non, que l'on tienne compte des lois de la nature ou non, que l'on tienne compte de la loi de la pesanteur ou non, nous sommes frappés par ces lois. Quiconque monte sur un immeuble à 3 ou 4 étages et décide de sauter, il sera frappé par la loi de la pesanteur. Ainsi, quelqu'un peut décider de ne pas tenir compte de cette loi, mais il mourra parce qu'il défie les lois de la nature. Personne ne peut changer les lois de la nature. Le monde est créé sur la base, sur les fondements de ces lois. Chaque chose est gouvernée par une loi. Et chaque chose a sa limite. Le soleil a sa limite. La mer a ses limites. Chaque pays a ses limites. Chaque homme a ses limites. Alors, donc, nous devons comprendre les lois de la nature et nous y soumettre. Ou non, sinon nous périrons. Voilà. Donc, pour commencer, j'aimerais faire remarquer que dans l'univers entier, ce qui fait, ce qui symbolise l'éternité est le cercle. Quand on finit de former un cercle, on ne sait plus par où il commence et par où il finit. Cela indique que le cercle est le symbole de l'éternité. La lettre O ou le zéro, par exemple, sont des symboles de l'éternité.
Lorsque une personne, une organisation ou une nation a la lettre O dans son nom, euh, cela signifie que cette nation, cette organisation est guettée soit par le chaos, soit par une bénédiction éternelle. Lorsque nous considérons par exemple le Togo a deux O dans son nom et en plus le nom de sa capitale contient également un O. Cela fait de notre pays euh, un pays qui est guetté soit par le chaos, c'est-à-dire la malédiction ou le malheur éternel, ou par euh, la bénédiction et le bonheur éternel. Donc, depuis les indépendances jusqu'à nos jours, nous sommes dans cette situation. Le nom de notre pays, ou les noms de notre pays, sa situation géographique, ont créé notre histoire. Chaque pays a un destin, tout comme un individu ou une plante alimentaire, un animal. Chaque chose, chaque individu, chaque animal a un destin. Par exemple, nous savons à quoi est destiné le maïs, à quoi est destiné le haricot, à quoi est destiné l'igname. Chaque chose a été créée dans un but propre. Voilà. Donc, vous voyez, la vie sur Terre ne serait pas possible si on enlevait l'eau, par exemple. Donc, cette interdépendance entre les hommes, les humains, les objets indique grandement l'existence de Dieu, l'existence d'une intelligence supérieure qui a organisé toutes ces choses. Maintenant, il est important de comprendre que nous devons nous soumettre à ces lois supérieures et réussir, sinon nous périrons. Voilà. Donc, sans m'allonger trop sur l'histoire du Togo, je décide de commencer à partir du 22 février 2020. L'année 2020 est une année jumelle. 2020. Tout comme le 22 février, le 22 est un jour jumeau. Donc, vous voyez, les deux, ce sont des jumeaux. Et février de surcroît, le deuxième mois de l'année jumelle 2020. Ce faisant, le Togo est entré lui-même dans un dilemme. En ayant organisé des élections ce 22 février 2020, nous devrions créer un bonheur éternel ou un malheur éternel. Tout ce qui est né dans cette année jumelle 2020, contenant 00, est éternel. Les problèmes qui sont nés en 2020 sont éternels. Les bonheurs qui sont nés en 2020 sont éternels. Il n'y a que le pouvoir suprême de Dieu qui peut délivrer un pays, un individu, une organisation qui a eu un problème qui est né en 2020. Voilà. Parlons du pouvoir suprême de Dieu. Il est difficile de reconnaître les personnes, les vrais hommes de Dieu qui détiennent ce pouvoir. Si on ne connaît pas ces vrais hommes de Dieu qui détiennent ce pouvoir, on va tourner en rond. C'est comme les gens au village tournent d'un charlatan à l'autre et ne trouvent jamais la solution. Donc, aucun charlatan, aucune église, aucun pasteur ne détient ce pouvoir. Ce pouvoir appartient aux seuls vrais hommes de Dieu. C'est lorsque vous les trouverez que vous allez être délivrés. Voilà. Donc, je vais parler du double dilemme. Donc, depuis le 22 février 2020, nous pouvons dire que le Togo court deux grandes pandémies. La pandémie du Covid-19 et la pandémie des élections présidentielles. Cette deuxième pandémie étant considérée en quoi les pleurs, les soupirs, les lamentations qui parviennent aux oreilles du Seigneur comme étant la plus grave. Parce que elle menace notre existence même. Tandis que la pandémie, la pandémie de Covid-19, quand bien même elle est importante, elle est mondiale. Notre pandémie à nous
est circonscrite sur à notre territoire national. Et donc plus grave parce qu'elle ne concerne que nous. Et les solutions de notre problème ne se trouvent nulle part que dans le cœur des Togolais. Et ce faisant, nous sommes obligés de nous unir ou de périr. Parce que, en réalité, ce qui est arrivé, ce qui nous arrive, est le fruit de nos comportements. C'est le fruit de noms que nous avons hérités et nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls sans le pouvoir de Dieu. Voilà. Et donc, euh, il est vrai que Malachie, dans le chapitre 4, verset 5 et 6, disent que Élie amènera les clés du serment pour tourner le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Sinon, la terre sera frappée de malédiction. Et le monde est frappé par cette malédiction-là aujourd'hui, et nous plus particulièrement au Togo, nous sommes frappés par ce manque d'amour, ce manque d'affection que nous nourrissons, que nous vivons chez nous. Nous sommes très divisés. Quand nous parlons de politique, de démocratie, c'est comme si nous parlions d'une guerre, c'est comme si nous voulions que l'autre meure. La démocratie n'est pas la guerre. Lorsque l'on parle de démocratie sans amour, quand l'amour n'y est pas, inutile de parler de démocratie parce qu'il doit y avoir un consensus. Lorsque je veux gagner quelque chose en souhaitant même la mort de l'autre, ce n'est plus la démocratie, c'est une guerre. À ce moment-là, la démocratie devient la chose du diable. Voilà. Donc, en réalité, nous devons mettre fin à la démocratie. Parce que la démocratie n'a de sens que lorsque les gens ont de l'affection naturelle entre eux. Mais si les gens ne s'aiment pas, la démocratie ne peut jamais marcher. Donc, étant donné la disparition de l'amour entre les gens, il faut que la démocratie prenne fin également et qu'on procède à d'autres systèmes de gouvernement ou d'élection ou de désignation de dirigeants. Voilà. Donc, je veux vraiment parler de ce 22 février 2020, qui est d'abord en lui-même un double jumeau, 22 jours jumeaux et 20 années jumelles. À cette date-là, s'est produit un problème qui risque d'être éternel. Parce que tout problème né à cette date-là sont forcément éternels. Et il n'y a que le pouvoir de Dieu qui puisse nous en délivrer. Voilà. Donc, les sages savaient que le Togo connaîtrait ce dilemme étant donné le double zéro qu'il y a le double zéro qu'il y a dans son nom et, même l'autre zéro qui se trouve dans le nom de sa capitale. Voilà. Donc, il est clair que nous devons résolument nous tourner vers Dieu pour vivre ou rester tels que nous sommes pour périr. Voilà. Donc, les sages savaient que deux jumeaux, comme l'année jumelle, se disputeraient le pouvoir en cette date-là. Je parle de deux jumeaux parce que nous avons en face de nous deux prétendants. D'abord, le président fort Efeozouna Nyafigbe et ensuite le Gabriel Vincent Abémé Kodjo, qui peut être considéré comme un jumeau du président fort Efeozouna Nyafigbe. Pourquoi je dis cela? Parce que, premièrement, avec les noms et prénoms de Abémé Kodjo, Gabriel Vincent Abémé Kodjo, on peut écrire Nyafigbe et Adéman. Et donc, ce n'est pas par hasard que Abémé Kodjo est arrivé chez Eyadéman. C'est une naissance spirituelle. Il a occupé tous ces postes-là, non pas par hasard.
Mais il devait y être, il devait être là. C'est là sa place. C'est une naissance spirituelle. Et du côté de Fosdinam Nyasingbe, nous voyons qu'il devait être l'héritier légitime d'Yadema dans la mesure où dans Esodina, il y a deux S qui se trouvent également dans Nyasingbe, indiquant que la succession viendrait par Fosdinam Nyasingbe. Donc, Yadema n'est pas arrivé au pouvoir par hasard. De même que Fort Nyasingbe n'est pas arrivé au pouvoir par hasard. Tout cela est dans le plan de Dieu. Et même le fait que euh, l'Allemagne, une fois sur le territoire togolais, désire faire du Togo un pays modèle, indique qu'il y a dans le destin du Togo ce qu'on appelle le modélisme. C'est-à-dire le Togo peut connaître cet état de pays modèle dans le monde. Voilà. Donc, les deux S de Esodumna faisaient de Fort Esodumna Nyasingbe un héritier légitime parmi les enfants d'Yadema. De même, nous voyons que Vincent, qui se trouve, les deux S qui se trouvent dans Vincent de Abiyomi Kodjo, les deux S font également de Abiyomi Kodjo un héritier légitime de son père Nyasingbe et Yadema. Voilà. Donc, jusque-là, Fort Esodumna Nyasingbe et Gabriel Vincent Abiyomi Kodjo sont des jumeaux parce qu'ils ont droit à cet héritage de leur père Nyasingbe et Yadema. Maintenant, en poursuivant un peu plus loin, on se rend compte que certains ont appelé Fort Esodumna Nyasingbe Kodjo, tout comme Abiyomi Kodjo lui-même est appelé Kodjo. Donc là aussi, ce sont des jumeaux parfaits. Jusque-là, rien ne permet de les départager. Donc l'histoire du Togo était ainsi faite. Et donc, il n'y a aucun moyen d'échapper à cela. Donc ça aussi, c'est un dilemme. Et si on ne le fait pas bien, on risque de tomber soit dans le chaos, soit dans le bonheur éternel. Le chaos si on se comporte mal, et le bonheur éternel si on arrive à résoudre correctement ce problème par le pouvoir de Dieu. Voilà. Donc, nous rendons compte que Fosdinam Nyasingbe n'est pas arrivé par hasard. Parce que vous voyez, Yadema lui-même, une fois arrivé au pouvoir, nous avons constaté qu'un certain Boko Bosso avait tiré sur lui et n'a pas pu le terrasser. Un 24 avril. De même, Fosdinam Nyasingbe a subi le même sort. C'est-à-dire que certain Boko Esso a tiré sur lui un 24 avril. De même que son père. Tout le monde peut voir que ce n'est pas un hasard et que ce dernier devrait venir au pouvoir cette date du 24 avril. Voilà. Donc, nous voyons très bien que l'histoire du Togo n'est point tronquée. Elle suit son chemin. Maintenant, puisque nous voyons clairement que Fort Esodumna Nyasingbe et Abiyomi Kodjo, qu'on peut appeler Nyasingbe et Yadema, puisque avec ce nom, on peut écrire Nyasingbe et Yadema, lequel des deux est Ésaü et lequel est Jacob. Parce que celui qui connaît bien l'histoire d'Isaac, d'Ésaü et de Jacob, Isaac est le père d'Ésaü et de Jacob. Donc, Isaac a eu deux jumeaux, Ésaü et Jacob. Et la prophétie disait que le premier serait assujetti au second. Autrement dit, celui qui sortirait le premier du ventre, au lieu de posséder son droit d'aînesse, va le perdre au profit du second, Jacob. Et les choses se sont passées exactement comme prédit, comme prophétisé. Un jour, Ésaü, revenant des champs, ayant très faim, a dû vendre son droit d'aînesse à Jacob contre des lentilles. Et ce faisant, Jacob a hérité du droit d'aînesse parce que son père aveugle
a posé les mains sur sa tête et lui a donné les bénédictions d'aînesse, du droit d'aînesse. Et ce faisant, euh, on a vu que l'alliance a continué avec Jacob et non pas avec Ésaü. Et Jacob a eu 12 fils qui ont donné leur nom aux 12 tribus d'Israël. Voilà l'histoire. Donc maintenant, qui de fort Esodunanya Singé ou de Agbeome Vincent Kojo Gabriel est Ésaü et lequel est Jacob. Voilà. Donc, si quelqu'un répond correctement à cette question, il aura sauvé le Togo. Il aura permis au Togo d'avancer sérieusement. En fait, euh, nous devons suivre exactement les Écritures. Si une chose n'est pas dans les Écritures et que nous l'amenons dans notre débat, nous sommes forcément dans l'erreur. Nous sommes en train d'introduire de l'apostasie personnelle ou générale. Voilà. Certains parlent de l'alternance. Moi, je ne vois pas d'alternance dans les Écritures. Peut-être ils font allusion à la succession de Moïse par le Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, Moïse a eu l'évangile préparatoire qui devrait préparer le chemin pour la première venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien ce même Jésus-Christ dont le nom prémortel est Jéhovah qui avait remis les 10 commandements à Moïse. Donc, Jésus n'est pas venu succéder, n'est pas venu abolir Moïse. Et ce n'est pas une alternance. Une alternance veut dire que l'opposition accède au pouvoir. Donc, est-ce que Moïse et Jésus ou Jéhovah étaient opposés? Non, ils ne sont pas opposés. Donc, ce n'est pas une alternance. Et donc, historiquement, les prophètes se sont succédés les uns aux autres par le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui les appelle. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas d'alternance dans le royaume de Dieu. L'alternance, c'est dans le royaume satanique. Donc là, si quelqu'un arrive à avoir raison de l'autre, il prend son pouvoir. Donc, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'alternance. Et le nombre d'années passées au pouvoir n'a aucune importance. Si la mission que Dieu me donne est de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tant que je n'ai pas fini ma mission, si vous me faites partir, vous me condamnez à la mort spirituelle. Parce que je n'ai pas encore fini ma mission. Qui peut dire combien de temps a fait la loi de Moïse? Qui peut dire combien de temps Jésus a été le président de son église qu'il avait institué à son arrivée? Qui peut dire combien de temps Noé a été prophète? Abraham, Adam, Enoch, Élie, Élisée. Est-ce que tous ces prophètes faisaient le même temps en tant que prophètes? Tout dépend de leur mission. Donc, ne nous parlez pas du temps passé au pouvoir. Le temps passé au pouvoir n'a aucune importance. Tout dépend de la mission dévolue à chacun d'entre nous. Donc, à quelqu'un, il a été donné d'être président de la République. À un autre, il a été donné d'être premier ministre. À un autre, il a été donné d'être magistrat. À un autre, il a été donné d'être gouverneur d'une banque centrale. À un autre, il a été donné d'être professeur. À un autre, il a été donné d'être proviseur, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout cela pour le bien commun. Lorsque l'on décide de lui-même de prendre, de se donner cette dignité, est un imposteur. C'est un imposteur puisque il est en train de convoiter. La convoitise est un grave péché. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre que quelqu'un décide de lui-même de prendre un pouvoir. Si on ne te désigne pas pour prendre un pouvoir, alors tu es imposteur. Chacun doit rester dans son coin jusqu'à ce qu'on lui dise c'est à toi de prendre ce pouvoir. Celui qui se nomme lui-même un poste est un imposteur. Voilà. Donc, ceci étant dit, nous devons comprendre que nous devons nous unir.
nous devons nous unir ou périr. Parce que nous savons que le Togo est guetté soit par le chaos éternel, soit par la bénédiction, le bonheur éternel. Donc, qui est celui-là qui va nous délivrer? Qui est celui-là qui va dire la vérité aux Togolais pour que chacun rentre dans son coin et contribue selon les dons qu'il a reçus avant de venir sur cette terre? Voilà la question essentielle. Maintenant, comme je l'ai dit, en réalité, c'est la justice qui va être la solution. Celui qui gouverne, s'il est juste, et s'il donne à chacun selon ses mérites, s'il donne à chacun selon ses dons, alors il poursuit la justice de Dieu et son royaume et son règne sera affermi par Dieu. Voilà. Maintenant, depuis le 22 février, les uns disent c'est nous qui avons gagné, les autres disent non, c'est nous le président légitime. Tout se passe comme les deux femmes qui avaient accouché au même moment au temps du roi Salomon, et l'une d'entre elles s'était couchée sur son bébé pendant la nuit et le bébé était mort. Et le lendemain matin, elle a commencé à accuser sa voisine d'avoir changé son bébé mort contre le sien. Et les deux femmes, les deux mères qui se disputaient se sont transportées chez le roi Salomon. Arrivé chez le roi Salomon a décidé a dit d'amener une épée et d'amener le bébé et demandant de couper le bébé en deux pour donner la moitié à chacune de ces femmes qui se querellaient. Voilà. Immédiatement, la vraie mère, émue de compassion, a dit non, Seigneur, remets le bébé à ma voisine, afin de ne le faites point périr, remettez-lui le bébé. Et la seconde, la fausse mère, elle disait, oui, il ne sera ni à toi ni à moi, il faut le faire périr. Et ce faisant, Salomon sut qui était la vraie mère. Il a pris le bébé pour le mettre à la vraie mère, et ce faisant, Salomon avait tranché avec le pouvoir de Dieu ce dilemme-là qui se posait entre les deux mères. Maintenant, si Salomon se présentait si les deux prétendants au trône du Togo, For Esodman-Nyasingbe et Agbenno Kodjo se présentaient devant Salomon, quelle aurait été la sentence? Qu'est-ce que Salomon aurait fait? Voilà. Donc, pour parvenir à une solution réelle, une solution inspirée, je vais vous faire présenter un peu quelques visions que j'avais eues dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Il faut savoir que en septembre 1986, l'archange Michel m'est apparu dans le quartier de Djidjolé. Et il était en guerre contre Lucifer. Les deux avaient la même taille et tenant chacun une longue épée et se poignardaient dans les yeux. Et immédiatement, l'un d'entre eux a été précipité vers le sol, vers la terre. Et j'étais sorti rapidement pour voir où il tombait. Et quand j'étais sorti, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien. Et ceux qui étaient dans la cour ne se rendaient compte de rien. J'ai accouru rapidement derrière la maison pour voir où Lucifer tombait. Et quand j'étais allé là-bas, je ne vois rien non plus. Et c'est en ce moment que je me suis rendu compte que ce n'était pas réel, que c'était une vision. Et après cela, j'étais resté dans le trouble pendant 20 ans. Et en septembre 2006, j'ai eu une vision de Dieu derrière le collège Saint-Joseph à Tocoin, où le Seigneur se présentant dans une grande lumière ronde, me disait, ma mission était de combattre le diable. Et il disparut de nouveau. Plus tard, le Seigneur Jésus-Christ, accompagné de ses apôtres Pierre, Jacques et Jean, m'était apparu. Et quand ils sont arrivés, je leur ai posé la question,
combien seraient sauvés au Togo? Ils me dirent, le gouvernement divin, c'est 144 000 composés des Togolais et des Béninois. Et ce faisant, depuis ce jour, j'ai compris que le Togo et le Bénin avaient un même destin. On ne peut pas résoudre le problème du Togo sans le Bénin, on ne peut pas résoudre le problème du Bénin sans le Togo. Si les pays africains ont des problèmes, c'est parce que ces pays-là ont été morcelés. Aucun pays n'est véritablement naturel, peut-être à l'exception de Madagascar. Parce que lorsque vous amputez, imaginez, prenez le corps humain et amputez de ses bras ou de ses jambes, il ne sera jamais complet et il ne trouvera jamais de solution à lui-même. Voilà. Donc, le Togo et le Bénin devaient être un pays fédéral. Et peut-être d'autres pays pourraient arriver par la suite. Et en ce moment-là, nous aurons une solution. On pourrait appeler ce pays les États-Unis d'Afrique et tous les autres pays qui verront notre réussite pourraient se joindre à nous. Voilà. Donc, il suffit donc que l'on organise, l'on fasse tout pour trouver les 144 000 hommes entre le Togo et le Bénin. C'est vrai, parmi les 144 000, il y a déjà certains qui sont morts, d'autres sont vivants, d'autres vont naître encore. Et parmi ceux qui sont vivants, on peut trouver un moyen de les identifier et de les appeler à l'œuvre. Et parmi eux, ils vont désigner un prophète, des apôtres, des sondistes, des évangélistes, des docteurs, ainsi de suite. Et c'est à eux que reviendrait le pouvoir de désigner le, le chef de l'État de l'un de ces deux pays. Et chaque pays aurait, lorsqu'ils sont ainsi désignés, seul le prophète dira à quel moment un président a fini sa mission et qui devait lui succéder. En ce moment-là, nous dirions adieu à la division parce que sans l'amour, comme je l'ai dit, aucune démocratie ne peut tenir. Et donc, nous sommes arrivés à une période où on doit mettre fin à la démocratie et faire confiance à la démocratie de Dieu en faisant confiance au prophète de Dieu qui va désigner le roi ou le président de chacun des deux pays, le Togo et le Bénin, et cela pour le temps qu'il faut. C'est le prophète qui saura quand est-ce que un roi doit être changé, ainsi de suite. Et ce faisant, cette organisation conduirait rapidement les deux pays vers un bonheur éternel, vers une grande bénédiction, et donc nous serons enviés par le monde entier. Le Togo serait un pays modèle, le Togo et le Bénin seraient des pays modèles, et le lait et le miel couleront dans notre pays, et tout le monde nous dira bienheureux, et tout le monde cherchera à devenir à s'organiser comme nous, parce que nulle part dans le monde, la démocratie ne peut tenir, puisque la paix a été enlevée de la terre, puisque les hommes ont perdu d'amour naturel, la démocratie ne peut plus tenir. Et donc la démocratie, elle est morte depuis, à partir du moment où les gens n'ont plus d'amour naturel les uns avec les autres. Voilà la solution de Salomon. Salomon aurait forcément organisé les choses de cette manière-là, et donc celui qui refuserait cette organisation serait l'une des deux mères qui veut la mort du pays, et celle qui accepterait cette organisation est celle-là qui voudrait que le Togo puisse survivre. Le bébé Togo puisse survivre, le bébé Bénin puisse survivre. Voilà la solution que Salomon aurait proposée pour sortir notre pays de ce dilemme, afin que l'amour revienne, afin que nous nous aimions tendrement, comme Dieu l'a commandé. L'amour du prochain est un commandement. L'amour de Dieu est le premier commandement, et l'amour du prochain est un commandement. Il est dit qu'entre Dieu, Dieu vient d'abord à la première place, notre prochain vient à la seconde place, et nous autres, nous venons à la troisième place. S'il n'y a pas cet ordre dans la vie de chaque individu, il n'y aura que des guerres, il n'y aura que des convoitises, il n'y aura que des discordes, et rien de sérieux ne peut être fait dans la discorde.
Voilà pour l'instant la contribution que je voudrais apporter. Nous allons continuer à décrypter le problème spirituel du Togo et apporter les solutions l'une après l'autre afin que chacun se rende compte que le problème du Togo n'est pas physique, temporel, il est spirituel et sans le pouvoir suprême de Dieu, on ne peut pas s'en sortir. Voilà ce que je voulais apporter, que nul ne vous séduise. Le pouvoir de Dieu n'a pas été donné à plusieurs églises en même temps. Dans les temps anciens, seule une église détenait ce pouvoir. Et si on se trompe de celui qui détient le pouvoir suprême de Dieu, le problème subsistera. Donc on ne peut jamais régler le problème, ce grave problème du pays, sans recourir à ceux qui détiennent réellement le pouvoir de Dieu. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je vous remercie.